Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Hey, je suis vraiment désolé, je suis en retard là, sur mes critiques. Là, j'ai vu quelques affaires dernièrement, puis j'ai pas pris le temps de faire des vidéos pour. Puis celui-là, c'est celui que j'ai pris le plus de retard dessus parce qu'il y a peut-être, je pense, 2 mois, j'ai fini pour la première fois Jedi Survivor, donc la suite de Jedi Fallen Order sur PS5. Je l'ai même 100%. Puis honnêtement, on va en parler dans cette vidéo-ci. J'ai eu vraiment un blast sur ce jeu-là. Déjà que ça m'a fait le même effet que, admettons, avec Tears of the Kingdom. Comme quoi, Jedi Fallen Order, c'était déjà extrêmement super, genre génial comme jeu. Puis ils ont réussi à pousser ça encore plus loin puis à rendre le jeu encore meilleur. Puis ça, c'est absolument incroyable. Les mondes sont super. Sont rendus extrêmement grands, surtout la planète de base là, qui s'appelle Kobo. Kobo, c'est incroyable à quel point c'est grand, que même des fois, je suis comme, ah ouais, cette partie de map-là, que je pensais que ça venait d'une autre planète, ben finalement, c'était sur Kobo. Mais c'est juste Kobo est tellement grande que, genre, des fois, tu oublies les endroits que t'es passé puis tout ça. C'est assez incroyable. Genre, je dirais que le gros point positif, déjà, c'était le gameplay, parce que le gameplay dans Fallen Order, il était déjà insane. Mais là, avec les nouvelles stances qu'il y a dans celui-là, c'est vraiment cool. Euh, Puis, honnêtement, la stance avec le gun est absolument busted. Moi, ceux-là que je me suis retrouvé à utiliser le plus souvent, c'était celle avec le sabre et le gun. Puis avec le heavy, celui-là qui est comme le sabre de Kylo Ren que tu tiens à deux mains, qui est lent mais qui fait des coups extrêmement puissants. C'est les deux armes que j'ai utilisées le plus dans le jeu. Sont absolument... en tout cas, moi, je trouvais que ça donnait un bon combo pour qu'est-ce que moi j'avais besoin, en tout cas pour battre les boss et tout ça. Puis le jeu est juste la bonne difficulté. Il y a des boss que j'ai dû refaire quelques fois, mais sans trop non plus être, je dirais, comme impossible. En tout cas, moi j'ai joué en mode normal. Puis c'était juste parfaite difficulté. Puis je trouve que l'histoire. En vrai, l'histoire, j'hésite un peu à si je préférais celle de Fallen Order ou si je préfère celle-là. Parce que les deux ont des plot twists et des affaires de même. Euh, Puis je sais pas exactement lequel j'aimerais le plus. Puis surtout, ça fait un petit bout que j'ai pas joué à Fallen Order. Fait que je m'en souviens pas tant que ça. La grosse preuve, c'est que j'étais un gros simp, puis j'avais complètement oublié que Merrin, elle apparaissait dans le premier jeu. Fait que j'avais complètement oublié l'existence de ce personnage-là. Mais je me rappelais de toutes les autres, par contre. Mais c'est ça, l'histoire, je sais pas lequel je préférais, parce que ça fait déjà longtemps que j'ai pas joué à Fallen Order. Mais de mémoire, de ce que je me souviens, il y avait des trucs vraiment cool. Puis t'en apprends beaucoup sur les personnages principaux. Euh, Tandis que t'en apprends un peu moins sur les personnages principaux dans Survivor. Mais l'histoire est plus développée sur les alentours, qu'est-ce qui se passe. Puis il y a des nouveaux personnages vraiment intéressants comme Bode. Ou même les méchants. Là, je pense que c'est Ravis et Dagon. Là. Qui était vraiment cool. Ouais, c'est ça, Ravis et Dagon Gera. Qui étaient des méchants intéressants avec Dagon Gera, en tout cas, son but à lui, qu'est-ce qu'il voulait faire, c'était vraiment cool. Cool, c'était vraiment intéressant, son histoire, puis toutes ces choses-là. Puis se battre contre lui, c'était vraiment le fun aussi. Les boss fights contre lui étaient nice. Puis j'aime tellement ce jeu-là que genre ça c'est vraiment c'est le genre de jeu quand tu débloques des points de compétence puis que tu débloques des nouvelles habilités, tu te sens incroyablement puissant. Puis là tu reviens à des endroits où tu as eu de la difficulté dans le début du jeu. Puis là tu détruis tout, t'es rendu super fort. Ça c'est tellement agréable. Mais c'est ça, toutes les planètes dans ce jeu-là sont
sont super grandes, sont super le fun à explorer. Il y en a des moins grandes que d'autres. Je pense que j'ai peut-être plus aimé les mondes dans Fallen Order, mais vu que dans celui-là, les mondes sont plus grands, c'est comme ça compense un peu. Mais honnêtement, ils ont fait une vraiment bonne job. Tu peux prendre des espèces d'oiseaux pour passer à des endroits des fois, ou monter sur des montures. Ça aussi, c'est vraiment le fun. Et les pouvoirs de la force là, sont incroyables. Là. Le nombre de choses que tu peux faire avec la force dans ça, c'est assez fou. Puis sinon, j'aime beaucoup la planète de base, le Kobo. J'en ai parlé, là, qu'elle était super grande, mais le hub de base, c'est comme un bar qui est comme géré par Grease. Puis c'est tellement le fun, là. T'arrives là, t'as l'ambiance d'un bar, puis là tu rencontres des gens dans tes missions, puis tout ça, puis là le bar, il se remplit, puis là tu peux parler à plusieurs gens, puis là, à un moment donné, t'as une bounty hunter qui te donne des bounties à aller chasser, t'en as qui veulent des disques de musique, t'as la Holo Tactic Table qui était vraiment le fun pour de vrai, aussi. Sinon, un gars qui veut que tu récoltes des poissons pour l'aquarium. Fait que c'était plein de trucs comme ça. Puis t'en apprends sur... dans le fond, c'est comme plusieurs petits personnages qui te donnent des missions comme ça. Puis au fur et à mesure que tu fais leur mission, t'en apprends plus sur eux autres. Puis ça, c'est vraiment cool d'en apprendre sur eux autres. Puis sinon... oui, il y a un truc de fleurs aussi sur le toit. Tu peux arranger genre des fleurs. Un truc que j'ai trouvé dommage qui était dans Fallen Order mais qui est pas dans celui-là, c'est que tu peux pas customiser le vaisseau. Je comprends que le vaisseau c'est peut-être la partie qu'on utilise le moins là, mais j'aimais bien ça quand même, l'idée de pouvoir customiser le vaisseau dans celui d'avant. Par contre, la customisation de sable laser, puis de vêtements puis tout ça, ça reste encore très bon, si même amélioré, je dirais, dans celui-là. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis comme je l'ai dit, je l'ai 100%. Moi, c'est vraiment quand des jeux m'intéressent vraiment, vraiment beaucoup que je l'ai 100%. Ou sinon que, admettons, le 100% est extrêmement facile à avoir. Puis celui-là, vraiment, c'était par passion. Parce que au début, j'ai regardé les trophées. J'étais comme, tu sais, il y a des trophées. Je suis comme... Tu sais, je vais pas perdre mon temps pour ça. Puis au fur et à mesure que j'y ai joué, j'aimais de plus en plus ça. Puis genre, j'étais comme, non, je vais le faire à 100%, ça le mérite. Fait que tu sais, j'ai été chercher toutes les coffres, j'ai fait toutes les bounty hunting. Fait que j'ai tous les trucs de cosmétiques, que ce soit pour les vêtements, les sables laser, tout ça. J'ai fait l'histoire au complet, toutes les espèces de mini-quêtes secondaires, puis tout ça. J'ai tout fait, puis honnêtement, je l'ai pas regretté. Ça a été un super bon temps pour de vrai. J'ai full apprécié. Puis honnêtement, je pense que c'est tout. Oui, c'est vrai, la musique est très bonne, mais j'ai pas à rien dire. C'est pas non plus, je trouve, fabuleux comme dans certains jeux, mais la musique est très bonne aussi. Puis les cinématiques sont cool. Les personnages sont vraiment cool. Comme j'avais dit, Dagon et Ravis sont nice, mais t'as un autre personnage qui s'appelle Bode aussi, qui est super intéressant comme personnage. Puis maintenant que j'ai parlé pas mal la partie non spoil, je vais rentrer dans la partie spoil parce qu'il y a des trucs que je veux parler dans l'histoire vraiment du jeu, qu'est-ce qui se passe, des trucs que je veux revenir dessus, que j'ai bien aimé et tout ça. Oubliez pas que je fais des lives sur Twitch. Ça fait extrêmement longtemps que j'en ai pas fait, mais honnêtement, je pense peut-être reprendre bientôt. Mais là, ça dépend tout le temps avec l'école puis tout ça. Mais honnêtement, j'ai comme eu le goût d'en refaire dernièrement parce que j'ai revu des clips de moi quand je faisais des lives puis j'avais du fun. C'est sûr que des fois, ça me déprime quand j'ai 0 viewer, mais... Quand je finis par avoir des viewers et tout ça, je trouve actually que c'est vraiment le fun. Fait que faudrait que je recommence. En tout cas. Fait que, écoutez, Jedi Survivor. Déjà, j'ai parlé
du personnage Bode. Le fait qu'il nous trahisse, moi, je m'en attendais vraiment pas. Ça m'a vraiment surpris, puis moi, j'adore ça, les cliffhangers. I mean, qui n'aime pas ça? C'est genre les trucs les plus cool à faire ever dans des livres ou quoi que ce soit. Puis Bode, que tu découvres qui est comme lui-même un Jedi. Maintenant c'est un Sith. Que lui-même a été Jedi, sauf que là c'est un Sith. Puis là il veut protéger sa fille, mais il est comme vraiment trop focus là-dessus à un point que c'en est vraiment mauvais, genre. Puis sa fille, elle veut pas la même chose que lui. C'était vraiment cool. Puis pour de vrai, Dagan, le fait que lui il cherchait comme j'ai oublié le nom exact là, de l'endroit là, mais qu'il cherchait cette place là où justement l'Empire ne pourrait pas, dans son temps c'était pas l'Empire, mais que les gens pourraient pas les retrouver, puis que c'était comme son rêve de se rendre là, mais lui aussi ça a été au coup de sa santé mentale, puis il est devenu lui-même un Sith aussi. Puis tu vois vraiment le cristal, genre parce que quand tu le réveilles, tu vois le cristal, le Kyber Crystal vraiment devenir mauvais, donc devenir rouge. Puis ça c'était insane parce que tu pouvais vraiment voir comment ça fonctionne, quelqu'un qui devient un Sith. Puis Rayvis, c'était un personnage vraiment intéressant aussi, parce que justement il accompagnait Dagan, puis il y avait une dette envers lui, puis c'était vraiment cool. Puis sinon, autre truc que j'ai bien aimé, je suis pas le plus grand fan de Boba Fett. En vrai, je me fous un peu de Boba Fett. Mais le fait d'avoir une référence comme Boba Fett dans le jeu, ça m'a fait vraiment plaisir à voir. Quand tu finis par battre tous les Bounty Hunters, qu'à la fin, la Bounty Hunter, Cade, je pense que c'est Cade en tout cas, elle te trahit. Puis là, toi, dans le fond, il y a quelqu'un qui, elle, la chasse. Puis cette personne-là, c'est Boba Fett. Fait que c'est cool, c'est juste cool de voir Boba Fett. Puis sinon, obviously, de revoir Darth Vader, quel plaisir. Puis en plus, tu joues Seer, puis tu fais un combat. C'est le combat que j'ai eu le plus de difficulté à faire, parce qu'il fait des espèces de météorites de feu qui t'enlèvent plus que la moitié de ta vie. Mais j'ai réussi à un moment donné. Mais c'était un combat vraiment le fun. Puis le fait que Seer meurt à la fin, c'est super émouvant, puis tout ça. Puis j'aime bien aussi la relation de Cal avec Merrin, parce que genre vu qu'il veut rester dans les enseignements de Jedi qui lui disent de se détacher des affections, sauf qu'il est clairement en amour avec cette fille-là. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime voir, parce que tu peux voir que c'est possible d'être un bon Jedi tout en ayant des connexions, sauf que tu sais, dans la République puis tout ça, c'était mal vu, comme on l'a vu avec Anakin, tu sais, il devait garder ça secret et tout. Puis ben, lui, ça l'a mal tourné, obviously, mais tu vois que c'est pas nécessairement négatif. Il peut avoir des choses positives de tout ça, comparé à ce que la République dit sur les relations amoureuses et tout ça. Puis j'aime ça voir le développement du personnage, que tu sais, au début il est comme mais je l'aime vraiment, mais je devrais pas, mais genre je l'aime vraiment. Je trouve ça super intéressant comme principe, qu'il est comme vraiment bloqué à genre je devrais vraiment pas, tu sais. C'est cool. Fait que j'ai hâte de voir si jamais ils font un autre jeu, où est-ce que ça va aller cette histoire là d'amour entre les deux. Sinon, j'ai-tu autre chose à dire? C'était le fun de revoir certains des personnages du premier jeu. Puis honnêtement, je pense que j'ai pas mal tout dit. Fait que je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi comme toujours. Je vais essayer de reprendre le plus possible les choses que j'ai manquées. Je sais pas si je vais sortir cette vidéo là plus tard que le film que je vais voir demain, ou
En tout cas, je vais voir un peu comment je règle ça. Mais là, si je compte, j'ai un speed rating à faire sur une série de films au complet. J'ai un film que j'ai vu qui est un classique que j'aimerais parler. Puis j'aimerais voir un film au cinéma bientôt. Fait que là, je suis comme en retard de comme 3 affaires. Mais au moins, je vais avoir clear celui-là. Fait que ça, c'est bien. Fait que merci encore d'avoir suivi la vidéo. On se revoit pour une prochaine fois. C'était Peter sur la 4. Merci beaucoup.